Bien, bonjour, nous sommes heureux d'accueillir chacun des internautes du site Évangile 76 à partager ces moments avec nous. Nous sommes ici en compagnie de Christian Chastanier, pasteur principal de l'église évangélique de Rouen, bonjour, et de son premier collaborateur, Yvan Cassard. Peut-être que vous pourriez nous présenter en quelques mots cette église évangélique de Rouen. Figurez-vous que l'église évangélique de Rouen fêtera l'an prochain, au mois d'avril 2013, ses 80 ans d'existence légale. C'est effectivement en 1931 que le premier pasteur en charge de cette association cultuelle, dite Église évangélique, a déposé en préfecture de Rouen les statuts de cette association religieuse, cultuelle, de type évangélique. L'église de Rouen fait partie d'un ensemble national de ce que l'on appelle les églises évangéliques de France, notamment de la Fédération nationale des assemblées de Dieu de France, elle-même membre du CNEF, Conseil national des évangéliques de France, qui, avec la FPF, Fédération protestante de France, représente le protestantisme français. L'église de Rouen est implantée sur toute l'agglomération, et si vous visitez un peu plus longtemps notre site Évangile 76, vous allez y découvrir la dizaine de lieux de culte qui sont implantés ici et là, rive gauche, avec le temple du jardin des plantes, mais rive droite également, et puis encore le Ménil-Lénard, Darnétal, Biorel-les-Sapins, Canteleu, et encore, bien sûr, Grand-Couronne, Saint-Étienne-du-Rouvray, Elbeuf. Voilà, c'est une église qui compte plusieurs milliers de chrétiens professants sur toute l'agglomération. La Pentecôte aujourd'hui, c'est synonyme de départ en vacances, en tout cas de week-end, de rassemblement, de rencontre avec la famille ou les amis. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire exactement? Qu'est-ce que c'est que ce mot, cette fête à l'origine? Donc cette fête de la Pentecôte, à l'origine, fait partie de l'une des trois grandes fêtes religieuses juives. Il y a la Pâque qui est bien connue, la Pentecôte qui est donc la deuxième de ces trois grandes fêtes, et puis la fête dite des tabernacles. La fête de Pentecôte, à l'origine, était aussi appelée fête des semaines, d'où la signification grecque, donc, qui signifie Pentecôte 50, tout simplement. La Pentecôte ayant eu lieu 7 semaines après donc, la Pâque. Cette fête a été aussi appelée, à l'origine, elle était aussi donc, intitulée la fête de la moisson. Cette fête de la moisson était pour le croyant donc l'occasion de se rendre au sanctuaire, au temple, et de consacrer à Dieu les prémices de la récolte du blé. Elle était à l'origine en fait une fête agricole qui devait être l'expression de la reconnaissance donc, du croyant envers Dieu pour la bénédiction.
Pour les chrétiens, aujourd'hui, cette fête a une toute autre signification, davantage d'ordre spirituel. Cette fête a été marquée par un événement majeur qui est la venue du Saint-Esprit sur les premiers disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Et cette expérience marquante a été en quelque sorte l'inauguration de la première Église. Ce jour-là, les chrétiens ayant été baptisés du Saint-Esprit ont pu rendre témoignage de leur foi, et la Bible, l'Écriture sainte, nous rapporte que ce jour-là, des milliers d'hommes et de femmes se sont tournés vers le Christ. Justement nous parler avec un peu plus de détails de cette première Pentecôte chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour répondre à votre question, la Pentecôte selon la Bible, et notamment pour les chrétiens selon le Nouveau Testament, se trouve présentée dans le livre des Actes, le 5e livre du Nouveau Testament, au chapitre 2. Je vous lis cet extrait tout simple que chacun pourra retrouver dans sa Bible à la maison. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nos auditeurs pourront retrouver l'intégralité du récit dans ce chapitre devenu célèbre pour les pentecôtistes que nous sommes, acte 2, mais laissez-moi simplement dire ceci. Le Seigneur Jésus était reparti au ciel à partir de Béthanie, et il avait donné une dernière recommandation à ses premiers disciples. Il leur avait demandé de rester à Jérusalem encore quelques jours, une dizaine, afin d'attendre ce que le Père, ce que Dieu le Père avait promis déjà par le biais des prophètes juifs d'Israël, donc du peuple d'Israël, attendre cette venue du Saint-Esprit. Et effectivement, les 11 apôtres restants, plus Marie, la mère de Jésus, quelques autres femmes, quelques autres disciples, au total un auditoire de 120 personnes, sont restés dans cette salle au centre-ville de Jérusalem, située à l'étage, que l'on a appelée la chambre haute. Et là, pendant une dizaine de jours, le texte biblique nous dit qu'ils ont prié, qu'ils ont cherché la face de Dieu. Cela veut dire qu'ils étaient dans l'attente de cette grâce promise, de cette bénédiction, déjà annoncée par les prophètes juifs, notamment le prophète Joël, et puis une grâce qui venait d'être rappelée par le Seigneur lui-même avant son ascension. Et le jour de la Pentecôte, le jour même de la fête juive dont Yvan Cassard nous parlait à l'instant, ce jour même où tout le monde des quatre coins de la Palestine montait à Jérusalem, en tout cas un délégué, un représentant par famille, pour célébrer cette fête de la Pentecôte, ce jour-là, alors que la capitale d'Israël était envahie par des milliers et des milliers de pèlerins, eh bien ce jour-là, le matin, la chambre haute où ils étaient réunis a été visitée par une puissance spirituelle. Nous avons lu cette description où il est question de langues de feu qui se sont posées sur
les têtes de ces 120 personnes, il est question de bruit comme celui d'un vent, il est question ensuite d'une expression de louange, ils se sont tous mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, sous l'onction du Saint-Esprit, et des langues qui, dans les moments qui suivront, seront reconnues par tous ces pèlerins et tous ces gens qui étaient venus des pays de la ceinture méditerranéenne, occupés par les Romains, et qui convergeaient à Jérusalem pour la célèbre Pentecôte. Et là, il y avait toutes sortes de représentants de populations étrangères qui, en écoutant ces 120 disciples de Jésus baptisés du Saint-Esprit, remplis de la puissance spirituelle qui venait d'en haut, s'exprimaient dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Et cette expression était de la louange, était de la reconnaissance, de l'adoration. Comment les entendons-nous dans nos propres langues parler des merveilles de Dieu? Ça a été un miracle extraordinaire. C'est cela, la Pentecôte chrétienne. Et c'est cela que Jésus avait annoncé. Il avait dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est le signe premier qui caractérise cette expérience du croyant qui est baptisé du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire plongé dans cette puissance spirituelle du Saint-Esprit. Comme chaque croyant a été d'abord plongé dans l'eau, baptisé, a reçu cette immersion lors de son approche de Dieu, lors de son engagement avec Dieu, eh bien, il y a ensuite cette expérience, ce baptême du Saint-Esprit. C'est ce que les premiers disciples ont vécu le jour de la Pentecôte, comme la Bible l'atteste. En parlant de tout cela, peut-être que la première question qui vient à notre esprit, c'est est-ce que cette expérience spirituelle, cette même expérience, pourrait être vécue par nous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous en pensez, personnellement? Je vais répondre tout de suite, oui. Oui, absolument, oui. Et ce, parce que la Bible nous autorise à répondre ainsi. À l'instant, je rappelais, Bible en main, comment la Pentecôte s'est manifestée pour la première fois. J'ajouterai que lorsque 120 personnes dans une même pièce située à l'étage, dans un centre-ville de capitale, inondée par une grande population parce que jour de fête, lorsque 120 personnes se mettent ensemble, tous ensemble, à s'exprimer à voix haute, en plus on est en Orient, on est en Israël, et on parle ensemble des langues qu'on n'a jamais apprises, et qu'il y a cet élément miraculeux, cette expérience première que l'on est en train de découvrir et de vivre en même temps, vous imaginez que cela fait du bruit, et la Bible nous dit que beaucoup de gens, des milliers de gens sont venus, se sont amassés là autour de cette chambre haute. L'apôtre Pierre, avec ses collègues, est sorti de cette chambre haute. Il avait, comme je dis parfois, pris feu, lui aussi, de ce feu du Saint-Esprit. Et il a annoncé la prédication de l'Évangile. Il a expliqué que l'expérience était promise par les prophètes juifs, rappelée par le Seigneur qui n'était pas resté sur la croix, mais qui avait été ressuscité, qui était remonté au ciel, et qui avait lui-même répandu le Saint-Esprit. À ce moment-là, les gens vont lui dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vivre ce que vous vivez? Et l'apôtre Pierre répondra,
peut vérifier la chose à la fin du même chapitre 2, dans lequel nous lisions tout à l'heure. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc là, il s'agit de l'engagement personnel à devenir chrétien par le baptême, par l'immersion du baptême. Et puis, ajoutera l'apôtre, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car, et c'est là que j'attire votre attention, Pierre dira, la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, vos descendants, et elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc la promesse du baptême du Saint-Esprit avait été donnée, elle venait de se réaliser, car Dieu ne parle jamais en l'air, ce qu'il dit, il le fait toujours. Ce fut vrai pour Israël, ce fut vrai pour l'Église naissante, et c'est toujours vrai pour quiconque place en lui sa confiance. Dieu ne nous trompera jamais. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre rappelle que le baptême du Saint-Esprit était non seulement une grâce disponible pour la génération qui était devant lui, mais pour les autres générations et pour tous ceux qui seraient au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous-même, pasteur pentecôtiste, avez-vous vécu cette expérience? Pourriez-vous nous en parler en quelques mots? Yvan Cassard. Oui, bien sûr. Personnellement, j'ai vécu cette belle expérience de la Pentecôte, ce baptême du Saint-Esprit, lorsque j'avais 18 ans en fait. J'étais un jeune croyant, j'avais été baptisé d'eau par immersion, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose pour pouvoir vivre ma vie chrétienne d'une manière épanouie. J'ai réalisé, quelque temps après, qu'en fait c'était quelqu'un qui me manquait, même si j'avais reçu Jésus dans mon cœur, c'était la personne du Saint-Esprit, de vivre avec le Seigneur d'une manière beaucoup plus engagée, beaucoup plus entière, et j'avais besoin de vivre une expérience marquante. Et dans un camp de jeunesse, là, après une réunion, le pasteur a annoncé l'évangile, a prêché la parole de Dieu, et à l'issue de cette réunion, le pasteur, avec son collaborateur, a proposé aux jeunes qui étaient là et qui voulaient aller plus loin avec le Seigneur de rester pour un temps de prière. Et le moment est arrivé où les pasteurs sont venus prier pour moi. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai expérimenté ce glorieux baptême du Saint-Esprit avec des mots, donc une image, je vais l'expliquer ainsi. J'ai eu l'impression de grands courants d'eau, d'une grande cascade, une puissance déferlée sur moi et m'a rempli. Et j'ai pu ainsi recevoir cette plénitude du Saint-Esprit. Et ce qui a été pour moi marquant, c'est que dans ce camp de jeunes, je suis reparti complètement différent. Je suis reparti transformé. J'avais des luttes, des combats, des questions, des difficultés. J'étais sans force et je suis reparti avec une grande force. Et cette expérience a été pour moi l'occasion de vivre ma vie chrétienne d'une manière bien différente. À mon sens, c'est une chose vraiment merveilleuse que vous avez pu expérimenter. La question donc est la suivante, celle qui me vient sur le cœur, si je peux parler comme ça. Est-ce que cette expérience spirituelle est connue et généralisée dans le christianisme actuel, le christianisme d'aujourd'hui? Monsieur Christian Chastanier. Le christianisme d'aujourd'hui est donc composé de gens qui vivent une certaine tradition, parfois très sincèrement,
et aussi de gens qui, étant revenus au message biblique, ont à cœur de vivre plutôt une relation personnelle avec Dieu et avec Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ces gens originaires déjà d'églises de type évangélique, je pense aux baptistes des États-Unis au début du XXe siècle, à Los Angeles ou encore dans certains pays scandinaves ou en Inde, qui, dans des réunions de prière et en lisant la Bible, se sont aperçus qu'effectivement, comme Yvan Cassard le disait à l'instant, il y avait sans doute une autre expérience à vivre qui allait donner du dynamisme à leur engagement, à leur témoignage, à leur piété, à leur prière. Et c'est ainsi qu'en 1906, aux États-Unis, plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit, au même moment dans les pays scandinaves et puis aussi en Asie, sans aucune concertation. D'autres groupes de croyants vivaient ces expériences-là. Et c'est comme ça qu'est né, au début du XXe siècle, ce que l'on appelle aujourd'hui le mouvement pentecôtiste. Il y a actuellement 500 millions de chrétiens dans le monde qui rendent témoignage d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit et vivre leur vie chrétienne dans ce dynamisme de l'Esprit. Yvan Cassard, que diriez-vous à un croyant à la recherche de cette expérience ? Je dirais, tout d'abord, premièrement, que lorsque nous aspirons à vivre cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, je crois qu'il ne faut pas seulement parler d'expérience. Le Saint-Esprit est avant tout une personne, et il nous faut chercher Dieu. Il nous faut chercher la personne de Dieu, la personne de Jésus. Et c'est en cherchant Dieu et en cherchant la personne de Jésus qu'on découvrira la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour être simple, n'est pas et ne se limite pas à une expérience. C'est une personne. Et nous devons chercher à rencontrer Dieu. Et à partir du moment où cette soif est là présente, il nous faut nous attendre à vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Et c'est peut-être le deuxième élément que j'aimerais noter, c'est que nous devons accepter, après avoir été baptisés d'eau, s'être engagés, s'être donnés au Seigneur Jésus, d'attendre la promesse du Père dans la foi et en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Et par exemple, une promesse de Dieu, celle dont Joël a parlé, qui sera reprise par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur des hommes haut placés comme sur des personnes plus simples, quelle que soit notre origine, notre race, qui que nous soyons, nous pouvons recevoir, si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus et que nous avons soif de Dieu, eh bien, nous attendre en toute légitimité à vivre cette belle expérience spirituelle. Et puis, je dirais en dernier lieu qu'il n'y a jamais d'extraordinaire sans ordinaire. Les premiers disciples se tenaient d'ordinaire dans une chambre haute. C'étaient des gens qui avaient donc l'habitude, la discipline, la coutume, voire la coutume, mais de prier avec leur cœur, de chercher. Et parce qu'ils se tenaient dans l'ordinaire, ils priaient régulièrement, ils ouvraient la Bible, ils assistaient aux réunions, etc. Alors sur cet ordinaire de vie, de piété, l'extraordinaire est arrivé.
Il n'y a pas de raccourci dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de surnaturel sans naturel. Il n'y a pas d'extraordinaire sans ordinaire. Et il nous faut accepter de vivre jour après jour, au quotidien, fidèlement, notre vie chrétienne pour entrer dans cette formidable dimension spirituelle de la vie de l'esprit. Nous nous dirigeons maintenant donc vers la conclusion de cette interview, de cette émission. Quel message souhaiteriez-vous chacun laisser aux internautes du site? Monsieur Chastanier. Ceux qui nous écoutent et qui sont déjà des croyants, des chrétiens, de cœur, d'expérience, quelle que soit leur appartenance communautaire, cultuelle, j'aimerais leur dire qu'effectivement, après avoir cru au Seigneur Jésus comme en son Sauveur et son Seigneur personnel, après avoir reçu le Fils, il vaut la peine de recevoir et d'accueillir l'Esprit dans sa vie. Et de bien l'accueillir, de bien le recevoir, qu'il puisse inonder notre être tout entier, qu'il puisse pénétrer notre pensée, notre mentalité, notre émotivité, notre volonté, qu'il puisse remplir notre chambre intérieure, notre vie personnelle, et qu'ainsi nous puissions être des croyants qui font vie, qui s'épanouissent, qui sont heureux d'être chrétiens. On est venu les voir au centre-ville de Jérusalem, et on était stupéfaits, on était perplexes devant ce christianisme dynamique qui faisait envie à tous ces gens qui étaient là. Notre société actuelle, avec toutes ses problématiques et ses souffrances, a vraiment besoin d'un témoignage puissant de l'Évangile. C'est une Église remplie du Saint-Esprit qui saura la lui apporter. Et mon vœu, ma prière, c'est qu'à Rouen, dans cette agglomération, dans cette Normandie, dans notre beau pays, comme nous le disons si souvent, eh bien, ces chrétiens et ces assemblées soient de plus en plus nombreuses. Merci beaucoup. Yvan Cassard, un dernier mot. M'adresser avec un dernier mot pour les incroyants, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur Jésus. Quelle est la place du Saint-Esprit dans la vie du non-croyant ou de l'incroyant? Le Saint-Esprit, avant de nous faire vivre un baptême, il est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Vous avez remarqué, comme moi, que la Pentecôte vient après la Pâque. Il n'y a pas de Pentecôte sans la croix. Et dans notre vie personnelle, il n'y aura jamais de dynamisme, de puissance, de témoignage, de rayonnement, si nous ne nous sommes pas laissés convaincre intérieurement de péché, de justice et de jugement par l'action invisible mais réelle du Saint-Esprit, alors que nous lisons la Bible ou que nous entendons la prédication de l'Évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité, et le Saint-Esprit prend cette vérité et la communique à notre cœur, afin que nous puissions demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Et il le fait. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et à partir de là, je peux prétendre à vivre une vie authentique de l'Esprit.